c'est Silou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère vous trouver en forme. Après de nombreux mois d'absence liés à une surcroît d'activité personnelle à tout point de vue, je suis de retour avec une petite vidéo. Je pense que je vais faire plusieurs épisodes de cette vidéo, au moins deux. Lors de la dernière vidéo publiée sur ma chaîne qui était le Cousette Roulette numéro 4, je vous avais dit que j'avais tourné un haul et c'est vrai, et puis j'ai jamais eu le temps de finalement faire le montage, et depuis j'ai cousu certains des tissus que j'ai présentés dans ce haul. Donc ce que je vous propose, c'est de tout simplement vous présenter d'abord le moment où je vous parle du tissu, et ensuite la réalisation que j'ai faite dans le dit tissu. Je vais vous parler aussi de ce que je porte. Et dans la vidéo haul, je vous présentais aussi ma réalisation dans le cadre du défi Mon Coupon Marseillais. Pas le dernier défi auquel j'ai pas pu participer, pour les mêmes raisons que j'ai pas fait de vidéo YouTube, tout simplement j'avais pas le temps. Et puis, bon, très honnêtement, aucun des tissus qu'elles avaient choisis ne me plaisait quand on était sur le marché, où j'avais passé une excellente journée avec mes copines, et où j'avais acheté bien sûr des tissus. En voyant leur réalisation après, j'ai regretté parce qu'il y en a certains qui étaient quand même très beaux, donc je vous incite à aller voir sur Instagram le hashtag Mon Coupon Marseillais, que je vais vous inscrire sur l'écran, et de façon à voir un peu ce que font les copines. Et on est retourné mi-octobre au marché pour acheter le prochain coupon qui devrait être délivré, je dirais, vers la mi-décembre. Donc voilà, je suis en train de cogiter à ce que je vais faire avec ce nouveau coupon. Bref, je vais commencer par vous présenter ce que je porte. Donc je porte un t-shirt, comme vous l'auriez très probablement subtilement reconnu. Il vient du magazine Tendance Couture numéro 10, qui était celui-ci, et c'est le modèle 14 qui est présenté ici. Il est proposé dans le magazine en taille 40-42, 44-46 et 48-50. J'avais déjà cousu le gilet, alors vous ne le voyez pas bien ici, vous le verrez mieux. J'essaie de vous montrer le schéma technique du gilet qui est ici. Bon, de toute façon, je vais vous mettre les visuels du... Comment ça s'appelle? Je vais vous mettre les visuels du patron que j'avais récupéré, puisque j'ai récupéré tous les visuels de tous les patrons des magazines Tendance Couture pour pouvoir avoir la taille, etc. Je vous ai fait un certain nombre de revues de presse sur des numéros passés, donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas à aller les voir. Donc j'avais fait le gilet. Je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait une fois dans une grosse maille grise. J'avais dû vous présenter en vidéo, je ne sais plus. Et j'avais fait aussi dans ce tissu-là. Voilà, j'aime pas ce gilet parce que j'aime pas la couleur. Mais bon, c'est un gilet, donc je le garde puisqu'il me va. Donc j'ai choisi la taille 48-50 et voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Donc il s'arrête au pli de laine, qui est la longueur à laquelle j'aime bien mes hauts. Et voilà, il va jusqu'au dos. Je l'ai cousu tel quel, sans faire de modification aucune sur le patron. Et il tombe nickel, je trouve. Et je vous ferai un gros plan, que la bande d'encolure est un peu fine. La pièce fait 4 cm de largeur. Et je trouve ça un peu fin, mais bon, c'est pas mal quand même. Il y a une version manche 3/4. Moi j'aime pas les manches 3/4, mais je verrai si on peut allonger les manches. Encore que pour un t-shirt d'hiver, je le trouve trop décolleté. Moi je préfère mes t-shirts d'hiver plus ras du cou. Voilà. Alors on va passer au premier coupon du haul. Je suis même pas sûre que c'était l'ordre dans lequel je les avais tournés. C'est juste l'ordre dans lequel ils sont sur Mireille derrière moi. Donc je vous laisse avec les images que j'avais tournées il y a multas, comme aime à le dire Emma, de Friendly Couture. Je vous laisse donc voir cette présentation du coupon et on revient pour la réalisation. Je suis allée au marché de la Plaine où j'ai plus autant l'occasion qu'avant d'aller, mais quand même suffisamment pour trouver un certain nombre de tissus que je vais vous présenter. Et vous verrez à la fin, il y en a certains que vous pourrez peut-être même vous procurer vous-même, d'où l'intérêt de ce haul. Ensuite, ici, pareil, c'est une petite viscose. Alors ce coup-ci, c'est pas un sergé, je crois pas. Si, peut-être.
Bon bref, c'est une petite viscose avec des fleurs roses et saumon clair sur fond noir que j'ai trouvé très jolie, dans lequel j'ai l'intention de me faire un petit top. C'était la fin, enfin il y avait en fait, je vais arriver à parler, hein, vous inquiétez pas. Quand il a déroulé pour une de mes copines, Emilia, à qui je fais un petit coucou, et je vais vous mettre son Instagram en bas de l'image. On s'est retrouvés sur le stand le fameux samedi, et donc elle en a acheté un coupon, et il restait ça c'est 1,20 m ou quelque chose, 1,30 m, et donc je lui ai demandé, il était coupé en fait, hein, je lui ai dit bah si vous en faites rien, je vais le prendre, et donc je l'ai payé 1 m pour 1,30 m. Parfait. Alors, ce coupon, je l'ai fait dans un patron issu du Tendance Couture spécial numéro 17. J'ai choisi de coudre le modèle numéro 23, qui est ici. Attendez, hop, que ça fasse le point. Bon, je vous mets la pochette du patron ici et je vous mets aussi le dessin technique. Donc, ça correspond au New Look 6625 et je l'ai cousu dans la taille 44-46 puisque le tour de poitrine correspondait à ce que j'aime. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Où est-ce que j'ai mis mon paf? Hop. Voilà, hein, toujours aussi fan de mon pic aiguille et fleurs. Je vous ai mis dans je crois que c'est dans ma toute première vidéo. Je sais plus si c'était dans l'épisode le passé, le présent ou le futur, que je vous avais envoyé le lien vers le tutoriel pour faire un pic aiguille et fleurs. Mais je suis toujours aussi fan, c'est parfait, puisque comme c'est un bouchon en plastique, on risque pas de se piquer avec les épingles. Bref, donc voilà ma réalisation dans ce très beau tuile de viscose. C'est du tuile, je vais mettre mes lunettes. Non, c'est un toile de viscose. Hop, la voici. Donc l'encolure, je l'ai fini avec un billet noir. Et c'est un patron qui est assez compliqué à monter parce qu'en fait, au niveau des pièces de patron, vous avez une petite pièce. Où est-ce qu'elle est cette couture? Parce qu'on en fait, c'est dommage, on ne voit pas la construction. Vous avez une petite pièce ici. Et puis après, vous avez une grande pièce ici. Ce qui vous donne ce côté cache-cœur. Et en fait, les pièces, elles sont cousues ensemble. La petite pièce et la grande pièce. Je vais essayer de vous le montrer à l'envers. Vous verrez mieux. Voilà. Donc au niveau, bon le dos c'est un dos coupé au pli, hein, avec des princesses, il n'y a pas de souci. Et au milieu du devant, je ne sais pas si vous allez le voir, mais cette pièce là, il y a une couture ici. Voilà, j'essaye de voir. Ouais. Il y a une couture ici. Et ensuite, on le rejoint avec les princesses sur le côté. Mais en fait, on ne le rejoint pas avec les princesses sur le côté. C'est-à-dire qu'on coud d'abord le grand côté, on coud ensuite le petit côté avec sa princesse, et ensuite seulement, on vient rejoindre au milieu. Pour pas que ça grimace, ça a été coup des coups, sur de la viscose que bien sûr j'avais surjeté, sinon c'est pas drôle. Ça a été un petit peu compliqué. Mais le saillant est très joli. Je vous mets, ou je vous ai mis, ou je vous mets une petite vidéo de moi qui danse dedans. J'adore ce tissu. Je pense que, donc c'est un tissu comme je vous l'ai dit qui vient de chez Tissu Français. Je pense qu'il en a plus parce que j'avais pris le dernier bout. Je sais pas s'il en avait un autre rouleau, mais c'est vraiment un tissu très très beau. Fort de ce principe, alors je vais quand même vous montrer. Ah, j'ai pas de feuille blanche, je vais prendre une feuille blanche. Donc, je sais plus si je vous avais montré comment je range mes patrons que j'ai copiés sur du plastique. Mais en fait, je prends des feuilles, là c'est des vieilles feuilles d'ordinateur avec les petits trous sur les côtés. Hop, que je plie en deux. Et après je fais des trous, là je les range dans un petit truc de classeur. Et je roule les patrons, ce qui évite de les plier. Et je les roule de façon à ce que ils soient posés
parce que quand je les pose sur le patron, ils se renroulent pas comme ça, qu'ils soient posés sur le patron, donc de ce côté-là. Du côté où le roulé est en dessous pour pas que ça se déroule, pour pas que ça se réenroule. Hop, je vais y arriver. Donc, je vous montre le devant. Ça, c'est le dos. Donc, ça, c'est le devant côté. Ça, c'est la manche. Je vais y arriver. Voilà. Ça, c'est le dos côté. Hop. Je vais y arriver, hein. Donc, au niveau du patron, vous avez ce grand côté ici qui vient comme ceci. Et puis, vous avez ce petit côté qui vient se coudre ici. Ce qui forme le décolleté au niveau du cache-cœur. Moi, je l'ai trouvé compliqué à faire. Donc, ce que j'ai fait sur la version suivante, c'est que j'ai dupliqué cette grande pièce. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais enterrer le patron. Hop. Puisque ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 fois la grande pièce. Enfin, je vais le montrer à l'envers, ça sera plus facile. Enfin, ça sera plus facile, je ne sais pas, mais je vais essayer. J'ai en fait ici les 2 épaisseurs de devant qui vont jusqu'au bout. Alors que dans l'autre, il n'y a plus qu'une seule épaisseur. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon. Bref, j'ai doublé la pièce, j'ai coupé 2 fois la grande pièce. Et donc, ça se croise comme un vrai cache-cœur. Et il y a vraiment un effet cache-cœur, quoi. Alors que l'autre, c'est cousu et on ne voit pas la différence. Alors, ce que j'ai fait, et qui s'est défait là, c'est que j'ai fait un petit point. Et on voit, je ne sais pas si vous allez voir le petit fil, là. Ici. Qui dépasse. Peut-être. Mais j'ai fait un petit point à la main pour tenir le décolleté fermé, sinon il a tendance à s'ouvrir. Et voilà, et ça c'est un tissu qui vient aussi de chez Tissu Français, sur le marché de la Plaine. C'était une petite chute qu'il avait et que j'ai récupéré, / acheté, hein. Un jour où on y était, justement, un jour où on était avec les copines pour le défi. C'est une espèce de pseudo graou, un peu stylisé avec de très belles couleurs automnales. J'ai pas grand chose qui va avec dans ma garde-robe parce que moi je suis plutôt dans le gris et le bleu marine que vraiment dans le noir. J'aime beaucoup ce top. Je pense que je le referai en doublant la grande partie là devant. Je pense que je le referai parce que ça me plaît beaucoup. Et bon, et puis c'est viscose, c'est un vrai plaisir à porter pour l'été là et la demi-saison, l'été indien qu'on a eu. Même aujourd'hui, là on est fin octobre, il fait très très beau à Marseille, on a beaucoup de chance. Le projet suivant, c'est un tissu que je vous présentais aussi dans le haul et je vous laisse tout de suite avec les images que j'avais tournées à l'époque. Les premiers tissus sont des tissus que j'ai trouvés chez Annick, que j'ai appelé Carmen pendant des années. Pour tout vous dire, j'ai eu tellement froid au bureau la première semaine de janvier que le week-end qui a suivi, je suis allée au marché et j'ai dit je vais acheter tous les... J'avais vraiment envie de chaleur. Je suis restée dans le thème du kaki et j'ai acheté ce coupon. Donc là il a été lavé, tous mes tissus ont été lavés avant que je vous les présente. Donc sur l'endroit, vous voyez, ça fait comme une espèce de jersey aussi tricot. Et sur l'envers, c'est chaud comme ça, c'est de la laine. Moi, dès qu'il y a la laine, ça me démange. C'est de la laine. J'ai prévu là-dedans de me faire une veste. Et je pensais me faire la veste Bernina. Vous savez, Bernina, ils offrent des patrons tous les mois. Un patron tous les mois. Et ça, là, c'était celle-ci. C'était la veste Teddy de Bernina. Qu'au départ, j'avais envisagé de me faire dans ce tissu, qui est un tissu Teddy que j'ai acheté chez Marseille Textile. Alors pour info, Marseille Textile,
ils expédient. Donc je pense s'il leur reste du tissu, alors lui il a aucune élasticité en revanche, s'il leur reste du tissu et que vous le voyez par exemple dans ma vidéo, vous prenez une capture d'écran, vous leur envoyez un mail, s'il leur en reste ou s'ils ont un tissu similaire, ils seront en capacité de vous l'envoyer. Mais c'est vrai que leur site internet, ils n'ont pas le temps matériel dont il dit de le mettre à jour régulièrement, donc potentiellement... voilà, ça bouge pas beaucoup, mais ça c'est un tissu que généralement ils suivent. Ils l'ont pas forcément toujours dans toutes les couleurs, ça c'est un crayon tracite. Et je me rappelle plus combien je l'ai payé, j'ai dû le noter, mais je me rappelle plus. Tous les tissus que je vous ai montrés depuis le début, je les ai payés 2 ou 3 euros le mètre. Celui-ci et le précédent étaient à 3 euros le mètre. Non, à 2 euros le mètre. Je me rappelle plus. C'était 2 ou 3 euros le mètre pour des tissus comme ça. C'est vraiment fantastique. J'ai beaucoup de chance. Alors, on attaque les tissus que j'ai achetés chez Guillaume du stand Tissus Français. Là, pour le coup, vous prenez une capture d'écran, vous lui envoyez un petit message perso sur Instagram et s'il lui reste du tissu, il sera en mesure de vous l'expédier, il vous expliquera tout. Moi, je suis pas du tout commerciale pour lui. Mes tissus sont sponsorisés par mon porte-monnaie, comme dirait l'autre. Voilà, moi, je ne gagne rien sur ce que Guillaume pourrait vous vendre. Voilà, la seule chose qu'il fait pour moi, mais il ne le fait pas que pour moi, donc c'est pas lié du tout aux communications que je fais avec vous, c'est que si par exemple je lui demande 2,50 m de tissu et que sur le rouleau il reste 3 mètres, et ben il va me faire 3 mètres au prix de 2,50 m. Voilà, c'est-à-dire qu'il va me finir le rouleau, il va pas garder juste les 50 cm, il me les offre. Mais ça, il le fait quasiment à toutes ses clientes, il me semble. Alors, cette veste de Bernina est doublée. Donc pour doubler ma veste kaki, j'ai acheté cette splendide viscose. Alors je vais vous la montrer de plus près. Alors, je vais réexpédier ça là-bas. Ah, voilà. Cette splendide viscose donc qui est kaki, qui est enfin vraiment c'est un sergé, non? On dirait bien. Attendez, je vais mettre mes lunettes pour vérifier. Oui, c'est un sergé de viscose. Donc c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ces couleurs. C'est la couleur de mes yeux. Bref, voilà, j'en ferai la doublure de ma veste. Et s'il m'en reste, je me ferai un petit top. Parce que je trouve ça tout à fait charmant et très joli. Ensuite, j'en ai pris, je crois, 2,50 m ou 3 mètres pour être tranquille. Donc, avec ce tissu, je me suis cousu une veste chaude. C'est un modèle qui était un patron gratuit de Bernina. Donc à l'époque, j'avais vraiment très très froid. Très très froid au bureau en début d'année. Je travaillais au sein d'un monument historique du XVIIe siècle qui était très pauvrement chauffé avec des gros murs en pierre bien froids. Donc les jours de Mistral, je peux vous dire que ça faisait très froid. Donc je me suis cousu cette veste. Je vous ai montré aussi les images de la doublure. C'est une veste donc type Teddy au départ, dans cette grosse laine verte. Un petit fil là qui s'est collé. Je l'ai quand même pas mal portée. J'ai beaucoup aimé ce kaki. Elle est chaude, elle me va bien. Que dire, j'ai beaucoup galéré au niveau de la fermeture de la doublure. Finalement, j'ai fermé cette petite partie à la main. Donc, on voit pas grand chose, mais c'est en fait au départ c'était pas terrible. J'ai, je ne sais plus si le modèle prévoyait des poches, mais moi j'ai mis des poches dans les coutures. Donc j'ai mis ce côté, le côté qu'on voit en tissu extérieur et le côté qu'on ne voit pas, donc qui est sur le dos de la main quand je rentre la main dans la poche avec la doublure. La doublure, donc cette viscose, elle est vraiment très très sympa. J'ai fait un petit pli d'aisance, je ne me rappelle plus s'il était prévu dans le patron. Et puis les patrons Bernina, comme ça, il n'y a pas d'explication. Donc c'est entièrement doublé, la manche et la doublure
voilà, c'est tout entièrement doublé, quoi, on va dire. Pour la fermeture, j'ai choisi ces gros boutons qui sont des boutons vintage que j'avais dû récupérer dans la boîte à boutons de ma cliente qui m'avait donné une énorme boîte de boutons. Et en fait, je voulais pas faire des boutonnières parce que j'avais peur que l'épaisseur ça passe pas avec ma petite faf. Donc au dos, j'ai cousu des pressions comme ça transparentes qu'on retrouve ici sur l'autre partie de la veste. C'est des grosses pressions que j'ai achetées toujours sur AliExpress et que donc j'ai cousu à la main autour de la veste. Voilà. Donc je suis très contente de la veste, mais au porté, je sais pas, j'étais pas bien dedans. Je sais pas pourquoi, je trouvais que le modèle, s'il me tient bien chaud, ne m'est pas particulièrement saillant. Hein. Vous avez vu les images qui ont défilé de la petite vidéo que j'ai tournée avec. Voilà, je ne referai pas ce patron, je suis pas convaincue. Le tissu suivant, je vais vous le présenter dans le haul que j'ai tourné il y a quelques mois. Et aussi bien la veste qui précède que celle qui va suivre. Je les ai présentées, filmées avec une combinaison que je vous présenterai juste après. Je vous laisse avec l'extrait du haul. Je dis que j'avais vraiment très froid et je voulais pouvoir mettre un gros gilet. Donc j'ai eu la chance de trouver cette maille qui est donc un gros jersey tricot. Vous voyez avec, on voit bien les mailles tricot ici. Et sur l'envers, il y a un point mousse, donc c'est vraiment du tricot. J'aime bien la bordure, un petit peu, vous voyez, qui est finie. Alors attendez, il y en a une des deux qui est plus jolie que l'autre. Enfin, moi je m'étais dit que si je coupais l'encolure le long du bord, ça pourrait me faire un effet tricoté main et tricoté maison. C'est très doux, j'en ai suffisamment pour me faire une veste bien chaude. Et il y a de la laine là-dedans, pareil, programme laine. Je vais retrouver... Oh, où est-ce que je les ai mis? Je les avais gardés pour vous montrer. Bougez pas. Voilà. Certains... Voilà, moi ce que je fais, c'est que je découpe deux morceaux exactement de la même taille, souvent en prenant un morceau de lisière. Et puis j'en lave un avec ma lessive au programme où je laverai normalement ma lessive. Et ensuite, je les compare une fois sortis de la machine. Et là, celui-ci, par exemple, on voit que non seulement il a bien rétréci, alors tout s'est enroulé, mais il a bien rétréci, mais en plus, par rapport à l'original, il s'est feutré. Du coup, le coupon, je l'ai lavé programme laine et je me note dans ma tête que ça, ce sont des vêtements que je devrais laver au programme laine. Extraordinaire. Je me languis de le coudre. À mon avis, ça va mettre des peluches partout, mais voilà. Donc c'est un kaki foncé. Je ne sais pas si vous voyez la bonne couleur, mais j'imagine que oui. Hop. Alors voilà ce que j'ai fait de ce tissu qui est un jersey, donc un tricot. Ah ben, je l'ai enfilé sur Mireille. Hop. Donc j'en ai fait un gilet. C'est le gilet que je fais tout le temps. C'est le gilet qui est donc également issu du Tendance Couture. Ah, ça y est, je suis larguée. Du Tendance Couture numéro 10, qui est là. Où on avait ce t-shirt. Mais là, ce coup-ci, c'est le modèle 55 que la dame présente ici en rose. Donc ça correspond au New Look 0172. Je l'ai déjà fait plein de fois et donc voilà. Donc je vous mets la petite vidéo là où je le porte et voilà. Donc c'est un gilet cosy, très chaud. Le tissu a un petit peu bouloché, mais bon, ça c'est le principe des gros lainages, c'est que ça bouloche. Donc au bout d'un moment, ça ressemble plus trop à grand chose.
J'ai également mis une fermeture avec le gros bouton pression. Voilà, je suis très contente de ce gilet, il tient vraiment chaud, il est vraiment joli, il va avec quasiment toutes mes robes c'est un vrai confort et ça reste quand même assez élégant. Je vais vous montrer la première version que j'avais coupée de ce gilet, donc que j'avais ensuite rallongé derrière, et je vous la montre. C'est le premier gilet en jersey que j'ai fait de toute ma vie. Il est ici, donc vous voyez, j'avais acheté un jersey très léger, c'est un jersey de viscose, et voilà, c'est un jersey avec un imprimé trompe-l'œil de Galet. J'aime beaucoup ce gilet. Je le porte quand je m'habille en monochrome, soit tout en noir, soit tout en gris, voilà. Soit en gris et noir, enfin bref, quand j'ai pas un autre imprimé comme ça qui vient clasher avec. Et j'avais trouvé, à l'époque, je monte sur ma petite marche, et je vais vous montrer de profil, j'avais trouvé, vous voyez, que le dos remontait un peu. Et donc j'ai un petit peu rallongé le dos pour ne pas avoir le même souci. Et depuis, j'ai dû le faire, c'est le gilet que je fais par défaut, quoi. Il est vraiment très confortable et j'ai juste changé la taille. Au départ, je l'avais cousu en 42, mais il est tellement vieux qu'il s'est détendu. Et après, je l'ai cousu. Maintenant, je couds en 44. Hein, je pense que maintenant, je le couds en taille 44. Non, c'est toujours en 42. Vous voyez, parce qu'il est très large. Donc, je me fie vraiment aux dimensions de vêtements finis. J'avais fait des bêtises et je ne les retrouve pas. Voilà, c'est là. J'avais fait une bêtise, c'est-à-dire que j'avais, à l'époque, je n'avais pas de surjeteuse, donc je l'avais entièrement cousu en couture anglaise, y compris les emmanchures. Et pour faire les coutures anglaises, quand on a des marges de couture comme ici de 1,5 cm, donc je faisais une couture à 0,7, je coupais. Et ensuite, comme une couture anglaise, quoi. Et en coupant, j'avais coupé le tissu. De pile poil du devant en plus, sinon c'est pas drôle. J'avais coupé le tissu ici et donc j'avais collé un petit morceau de thermocollant, et donc en cherchant bien, si on regardait, on pourrait voir le défaut ici, mais vraiment ça se voit pas, quoi. Heureusement que le tissu est comme ça tout bariolé, et depuis je me rends compte qu'il y a des petits trous qui sont apparus. Notamment, j'ai un petit trou ici. Ici, là. Je pourrais y recoller un petit bout de thermocollant. J'aime beaucoup ce gilet. Il est bien quand les soirées sont fraîches en été, parce qu'il ne tient pas très chaud. Juste, il coupe le vent. Très bonne cousette. Et voilà, c'est ma toile de ce modèle. Avant de vous présenter la salopette, je vais vous laisser avec la partie de la vidéo que j'avais tournée, où je vous présentais ma réalisation pour le coupon marseillais, donc qui était sorti en janvier ou février 2024. Donc sur Instagram, j'ai mis le riel que je vais vous remettre dans le montage en présentation, et donc c'est ce modèle qui s'appelle la Diane Wrap Dress de Silhouette Pattern que j'avais choisi de faire, et je vais vous mettre maintenant la vidéo. J'espère que ça va marcher et que je vais pouvoir comme ça passer d'une vidéo à l'autre, hein. Vous allez me voir dans deux tenues différentes, avec deux coiffures, deux maquillages, enfin tout différent, mais c'est pas grave, ça reste Silou, ne vous inquiétez pas. Lui, je ne sais pas s'il lui en reste, mais pareil, hein, vous lui faites un petit message avec la capture d'écran. Et puis vous verrez bien s'il en reste. N'hésitez pas à aller sur son Instagram. Maintenant il expédie, donc je suis trop contente pour les gens qui ne sont pas à Marseille. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant quelques temps, moi je me suis chargée d'expédier des tissus à certaines de mes copines qui sont hors Marseille, et là je n'arrive plus à le faire parce que j'ai, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, que je vais vous lier, non c'est peut-être l'avant-dernière, enfin dans le dernier bilan couture que je vous avais fait, professionnellement là j'ai du nouveau depuis début janvier, c'est d'ailleurs là où j'ai froid, et donc je n'ai plus autant de loisirs qu'avant pour aller faire les boutiques de tissus. Je voulais vous présenter ce projet qui est un projet que j'ai adoré coudre.
et qui est ma participation au dernier défi Mon Coupon Marseillais en date. Vous pouvez le retrouver sur Instagram en tapant hashtag Mon Coupon Marseillais. Je vous mets le hashtag ici, bien sûr, tout sera dans la barre de description. C'est une robe portefeuille qui est donc la Diane's Wrap Dress, le numéro 4019 de Silhouette Pattern. Je vous montre le dessin technique. Je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez. C'est pas toujours évident de faire le point au téléphone. Voilà. Donc c'est une robe portefeuille qui donc le portefeuille passe au-dessus de la poitrine. Elle est vraiment pas tellement décolletée. Je lui ai mis un petit bouton à l'encolure, ce qui fait que je peux la porter fermée. Voilà, ici. Hop. Bon, Mireille, elle n'est plus à la bonne taille, hein. Je lui ai mis des poches. Et je vais vous expliquer rapidement les ajustements que j'ai fait, sachant que pour une fois, je n'ai pas fait de toile puisque j'étais très pressée. Donc, comme ajustement, je lui ai donc ajouté des poches. Ce sont des poches que j'ai pris sur le patron Laura de la Maison Victor, où j'ai mesuré à peu près à quel endroit du corps tombent les poches. Et ça, j'ai utilisé mon patron de la Frankendress. Je vous renvoie à un de mes bilans couture précédents où je vous expliquais comment j'ai fait la robe pour aller au mariage de ma cousine. Je lui ai rajouté 6 godets. Je vous les montrerai tout à l'heure quand je vous la montrerai hors Mireille. Voilà, donc de façon à avoir un petit peu plus d'ampleur au niveau de la jupe. Ce qui me permet de m'installer confortablement sur mon scooter sans risquer que d'être coincé au genou. D'autant plus que comme c'est une jupe portefeuille, j'avais peur que le portefeuille s'ouvre et qu'on voit les bijoux de famille, si j'ose dire, parce que bon, je suis un petit peu dépourvue de bijoux au niveau, à ce niveau-là. Elle présente des découpes princesses, donc voilà, je vous remontre le dessin technique qui est ici. Elle présente des découpes princesses devant et dos. Ce sont des manches longues. La fermeture se fait avec un bouton. En fait, on fait une boutonnière sur le côté de la manche et on accroche un bouton. Je vous montrerai ça de plus près tout à l'heure. Et je vous dirai d'ailleurs de quoi il retourne. Il y a un col avec pied de colle intégré. Le devant est entièrement doublé. Le devant et sa parmenture sont la même pièce. Alors, au niveau des ajustements que j'ai fait sans avoir fait de toile, j'ai fait des ajustements. Alors, je pousse mes godets. Je vous montre le col. Donc, le col, il a un pied de colle intégré. Donc, normalement, on le coupe au pli. Mais moi, j'ai l'habitude de dédoubler la pièce parce que je trouve ça plus facile à placer. Parfois à un endroit où c'est pas au pli, il faut le couper 2 fois. Ensuite, on a donc des petits liens qui permettent de fermer la robe. Il y a des liens ici, il y a des liens à l'intérieur. Hein. Elle se ferme, à part le bouton du haut là-haut, il n'y a pas de bouton. Donc, Peggy, elle a un autre patron qui s'appelle le No Gap Wrap. Donc c'est un chemisier portefeuille qui est le même patron que la robe, sauf que il s'arrête plus bas et qu'il a un bas liquette. Donc moi, je l'ai aussi, je l'ai eu en premier, parce que c'était un patron du mois qui avait été donné dans mon abonnement. Donc j'étais contente de l'avoir. Mais quand j'ai eu l'occasion d'avoir la robe, je ne l'ai pas échangé parce que moi je n'aime pas les baliquettes et au moins là je sais que je peux couper facilement. J'ai raccourci la robe. Je vous mets ou je vous ai mis des images de moi dans la robe qui tourne là sur le côté. Donc moi elle m'arrive au genou. Je l'ai raccourci en me basant sur la longueur d'une autre robe. Et il a fallu que j'enlève 6 cm et demi, sinon c'était une robe midi. J'aime pas, je trouve que c'est mémérisant, surtout à mon âge. Alors, au niveau des ajustements, je déplie. J'avais déjà fait, donc la robe j'avais jamais faite, mais j'avais déjà fait le No Gap Wrap. Et dans les ajustements qu'elle préconise pour éviter justement que ça baille et que quand on se penche ça baille, là ça ne baille absolument pas. Si je me penche on voit rien du tout. J'avais dû prendre un pli au niveau ici, un pli comme ça.
attendez, je vais décrocher pour être plus, voilà, un petit pli comme ça, pour éviter justement que ça baille, parce que moi j'ai le buste plus court que prévu, et du coup j'avais pris un petit pli au-dessus de la poitrine. Donc je l'ai reporté ici, j'ai pris un pli donc de 2 cm, c'est-à-dire j'ai enlevé 4 cm de longueur à ce niveau-là, en faisant un pli comme ça. Si j'avais fait une toile, j'aurais probablement enlevé que 3 cm, parce que du coup, sur moi, ça tire de façon disgracieuse, que j'ai trop raccourci en fait. Donc je vais reprendre ça, et ensuite, vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez, mais au niveau de là où j'ai pris le pli, du coup, ça avait créé ici un trou dans le patron, donc j'ai recollé un petit morceau de papier derrière, et j'ai redessiné l'arrondi du décolleté pour pas, parce qu'évidemment je ne voulais pas avoir un éclair, hein, c'est pas la robe d'Harry Potter. Voilà. Ensuite j'ai également abaissé, comme je le fais toujours, les épaules de 1 cm. Donc j'ai enlevé 1 cm à l'épaule et 1/2 cm à la princesse. Que de façon à avoir, j'ai tiré un trait droit en fait, hein, j'ai mis les deux pièces comme ça côte à côte. Alors celle-ci là j'ai coupé, là j'ai pas coupé, et donc ça arrivait comme ça, et là hop j'ai tiré droit, je sais pas si vous allez le voir mais bon, j'ai tiré droit jusqu'à l'encolure, et donc ici il fallait enlever ce petit montant et ici ce montant, et ça je l'ai enlevé de façon à remonter un petit peu la pente, à corriger la pente d'épaule, parce que moi j'ai les épaules très pentues, plus pentues que le patron en tous les cas. Alors, j'essaie de pas faire trop de bruit de papier, mais c'est mal barré, hein. Autre correction que j'ai faite, et que je fais toujours sur les patrons de Silhouette Pattern, c'est que j'ai relevé ici l'emmanchure de 2 cm. Donc j'avais enlevé 1 cm, j'ai baissé l'emmanchure de 1 cm, et ensuite je l'ai relevé de 2 cm et demi. Et ensuite, pour que la tête de manche se couse dans l'emmanchure, ça je l'ai fait à l'avant et à l'arrière, pour que la tête de manche puisse se coudre dans l'emmanchure, dans la mesure où j'ai diminué cette longueur là sur les emmanchures, il faut que je diminue la tête de manche. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris j'ai tracé deux lignes parallèles à 2 cm et demi d'écart, et je les ai pliées l'une sur l'autre. Et ensuite, donc ça je l'ai fait avant même de couper complètement la manche, hein. Et ensuite, vous voyez, ça arrivait ici, la manche, et donc j'ai justifié, en fait, j'ai ajusté la pente de la manche de façon à ce que j'ai de nouveau pas un écart ici de chaque côté. J'ai fait la même chose, et puis après j'ai remis mes repères, et j'ai allongé, pareil, hein, au décalcage, j'ai allongé la manche de 3 cm, parce que j'ai les bras très longs. Qui est en lien avec l'étroitesse de mes épaules. Ensuite, si je prends le dos, au dos, j'ai fait ma correction donc que j'avais fait sur le patron de la Sonia's Blouse que je vous ai présenté dans un cousette roulette, il me semble que c'était le cousette roulette numéro 3. Je vous mets le lien ici, j'ai le chat qui gratte à la porte. Tu restes en bas. On va voir le chat au milieu. Ça me distrait en fait. C'est pour ça que je ferme la porte, mais elle aime pas être dehors. Elle aime bien venir se mettre sur mes papiers, sur mes tissus. C'est sa spécialité. Ok, donc, partant de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert au milieu dos, ici, de 2 cm. Voilà. De là à là, ça fait 2 cm. Et ça m'a donné 1 cm au niveau de la couture de la princesse. Et donc sur le côté dos, je me retrouvais ici avec 1 cm. Je ne sais pas si vous allez le voir ici, là. Et donc j'ai ouvert. Après j'ai collé un petit morceau derrière, hein, pour boucher. Et donc ça me fait une petite ouverture qui est à 0 au niveau de la manche. Donc la petite ouverture, elle est ici et là.
Et ça a permis donc de remonter le col et on voit que ici, le col, il est bien, vous voyez, il tombe bien contre le dos. Si j'avais pas fait cette correction, vous voyez, le col, il se décroche du dos et donc mon dos, avec certainement l'âge, ma posture qui a changé et puis la masse graisseuse qui s'est posée différemment sur mon corps après la ménopause, j'ai le dos plus rond qu'avant et donc maintenant il faut que j'ajuste pour arrondir le dos du patron qui sinon est trop plat. Et coucou ma doudou. Voilà, donc vous avez Didi au milieu qui va se mettre pile poil sur les patrons que maman essaye de montrer. Pousse-toi. Voilà. Donc, j'ai également corrigé la pente d'épaule et ici, baissé de 1 cm, remonté de 2,5 cm. Ce que j'avais oublié de faire, c'est corriger la cambrure dos. Et donc, je l'ai fait a posteriori ici sur le patron. J'ai pris 1 cm, donc 2 cm en plié. Et je vais amener à 0 à la couture princesse. Donc, je fais la correction que sur le milieu dos parce que c'est là que j'ai un petit pli. Didi! Bon, elle veut se cacher sous les tissus, sous les papiers. Terrible. Bref. Donc voilà. Je l'ai coupé. Dites arrête mon lapin. C'est pas un lapin. Mais non, c'est pas un lapin, non. Bref. Je l'ai coupé en taille 4. Mais voilà, mais moi ça me distrait. Je sais pas comment font les filles qui filment avec leur chat. Moi, ça me fait trop de distraction. Et voilà, le nez me démange. J'ai raccourci, donc je lis maintenant ce que j'ai fait. J'ai pris la taille 4, même si elle est un peu large. Et en fait, non, ça me va. C'est pas mal. J'ai donc raccourci de 6,5 cm pour que ça soit au genou. J'ai ajusté l'arrondi du dos de 2 cm au milieu dos et 1 cm à la couture princesse. J'ai ajusté l'encolure du col portefeuille de 2 plus 2 égale 4 cm, donc ce que je vous ai dit, pour éviter qu'elle baille. J'ai ajouté des godets, donc le tour de la jupe c'était 120 cm et j'ai ajouté 6 godets de 15 cm, donc là pour le coup j'ai quasiment multiplié. Bon là c'est pas possible mon patron. Tu vas tout m'abîmer mon patron et tu me fais tout le bins dans la vidéo. C'est pas possible ces chats. Non, c'est pas possible ces chats. Hein? Oui, aïe. Montre à tout le monde comme tu es belle. Montre à tout le monde comme tu es belle. Oh, tu es belle, nous. Hein? Oh, ben oui, on est belle, nous. Alors, tu n'es pas toute froide, mon lapin. Pas un lapin, non? Bien. J'ai utilisé en tout 2,80 m de tissu. C'est un tissu qui est un sergé de viscose. C'est très difficile de rendre la vraie couleur. C'est un kaki profond qui est vraiment très très beau. Peut-être que là vous avez plus ou moins la bonne couleur. Et qui rend un peu marron sur les photos. Alors qu'en fait non, il est vraiment kaki bleu quoi. C'est bizarre. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu plus en détail ce que je vous ai promis. Donc, j'ai rajouté les poches à l'intérieur. On a les liens. On a, je vous montre les godets. Donc, je les ai ajoutés entre chaque... donc, il n'y en a pas au milieu dos, mais il y en a en bas à la jonction du milieu dos et des deux princesses côté dos. Ensuite, j'en ai mis un autre à la jonction du côté dos, côté devant. Et j'en ai mis un troisième de chaque côté à la jonction côté devant, milieu devant. Celui-ci fait un peu bizarre, mais en fait, je suis contente de l'avoir mis quand même parce que je peux croiser les jambes sans que le portefeuille s'ouvre. Et ensuite, on a le portefeuille. Donc, on nous fait coudre les deux devant, endroit contre endroit, retourner et faire une surpiqûre à 2,5 cm ou 1 inch du bord.
Ça, je me suis bien appliquée pour bien tendre, pour bien que le tissu fasse pas trop de grimaces. Mais quand j'ai, et c'est là mon problème, quand j'ai cousu le côté de le milieu devant avec le côté devant, j'ai mis donc les deux côtés devant, je les avais pas faufilés ensemble, et c'est là que j'ai fait l'erreur, je ne la referai pas. Du coup, j'ai bien fait attention à ce que cette partie-là, vous voyez, j'ai bien lissé pour pas que ça fasse de grimace ici. En revanche, de l'autre côté, j'ai moins bien lissé et du coup, j'ai trop de tissu de ce côté-là. Vous voyez, là, ça fait une grimace ici, alors que de ce côté, c'est parfait. Donc, c'est parfait sur l'envers. Donc, la prochaine fois, je faufilerai les deux devant. Là, je ferai une piqûre pour tenir les deux devant ensemble, de façon à éviter comme ça que ça glisse. Parce que quand on coud 3 épaisseurs ensemble, bah, celle du milieu, elle s'est un petit peu barrée. C'est dommage. Ensuite, j'ai eu un petit gros souci avec ma surjeteuse où j'ai une aiguille, l'aiguille de droite. Donc, pas celle qui coud au bord, mais celle qui est au milieu, qui a cassé. Et du coup, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, si ça se verra à la caméra, mais ça m'a tiré sur toute cette couture, ça m'a tiré plein. Voilà, ici vous en voyez un. Ça m'a tiré plein de petits fils blancs tout du long. Et ça m'a un peu bousillé le devant de la robe. Hein. Vous voyez là, tous ces petits fils là, blancs. Voilà. C'est la surjeteuse qui tirait les fils à chaque fois que ça... Donc j'ai les boules. Ensuite, c'était à publier pour le samedi 27. Bon, moi je l'ai publié le dimanche 28. Et du coup, je l'ai cousu vite. Et du coup, je me suis pas assez appliquée. Et là, au niveau de la couture de la princesse, au niveau de l'arrondi de la poitrine, ça fait des grimaces. J'aime pas trop. Quand je le porte, ça fait des grimaces. J'ai voulu mettre un bouton au col pour la fermer. Mais je trouve que j'ai choisi un bouton qui est trop petit. Et du coup, quand je le ferme, je trouve ça moche. Donc il est très probable que je ne le fermerai pas, mais du coup j'ai cette boutonnière qui m'a tiré un peu des fils sur le col, c'est dommage, mais bon c'est sur l'envers. J'ai cousu le col endroit contre envers pour avoir la partie jolie sur la partie qui s'ouvre, et ensuite j'ai tout monté, faufilé, et puis j'ai fait une couture donc dans le sillon ici, qui ne se voit quasiment pas, et au dos, comme j'avais bien faufilé, j'ai pris des photos, je vais vous insérer là une photo. Du coup au dos on a une petite piqûre qui a l'air d'être nervure. Je suis pas mécontente de mon travail. J'ai fait un ourlet piqué de 3 cm, donc j'ai surjeté, puis ensuite j'ai plié, puis replié sur 3 cm. Les godets sont arrondis, c'est un peu pénible à repasser, mais ça va, j'y suis arrivée. Voilà, donc un petit ourlet donc de 1,5 cm x 2. Bon, moi ce que je fais en général, c'est que je plie le gros bout et après je replie dessous. Je trouve ça plus facile que de faire 2 petits plis. Chacun fait comme il veut. Alors les manches, tic tic tic. Donc ce que le patron prévoit, c'est d'avoir ici donc un ourlet de 2,5 cm, donc que j'ai fait, hein, pas de souci, j'ai surfilé, j'ai fait l'ourlet, et ensuite elle nous recommande de faire une boutonnière, puis de fixer un bouton à l'endroit où c'est confortable, et donc ça permet de resserrer le poignet. Je trouve ça assez astucieux. Je trouve ça astucieux, mais j'ai éprouvé le besoin de mettre une deuxième boutonnière et un deuxième bouton, sinon ça fait un peu flagada. Donc là encore, j'ai pris des petits boutons noirs, qui sont des boutons que j'ai achetés à petit prix, ces boutons en plastique, que j'ai acheté chez Tonton Ali il y a un certain temps. J'en avais acheté tout un lot, j'ai trouvé trop petit, j'en ai racheté des plus gros, mais là, les petits, ça allait bien, je trouve, avec le motif, c'est assez discret.
Donc en tout j'ai mis 3 boutons. Putain, mais vous savez comme j'ai les boules pour ces... Vous les voyez là, ces petits fils blancs ou pas? Là, vous voyez? Ça se voit beaucoup. Bref. Donc, est-ce que je referai le patron? Oui. Est-ce que je ferai des modifications? Pas forcément. À part que là, j'ai trop réduit. Donc, je vais défaire le pli et le refaire à 3 cm au lieu de 4. Et puis, je ferai tenir les deux devant ensemble. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est très modeste, puisqu'en fait, l'arrondi étant comme ceci et pas comme cela, c'est-à-dire qu'elle a mis la courbe de façon, je suis convexe ou concave, enfin avec la bosse au-dessus et pas la bosse en dessous, ce qui fait que ça passe sur la poitrine et du coup, c'est pas très décolleté, quoi. Et c'est pas mal, j'aime bien. Au niveau de la taille, ça me va. Là j'ai mis donc les liens, on a toujours la possibilité de mettre par exemple une petite boucle élastique et un bouton. C'est peut-être ce que je ferai dans une prochaine version, ou quand je les couds endroit contre endroit, ici au lieu de mettre un lien, je mettrai peut-être une petite boucle d'élastique pour l'accrocher à un bouton sur le côté et peut-être un bouton décoratif là qui vient sous la poitrine. Je suis très contente, je vous invite à aller voir les réalisations des copines sur Instagram, le hashtag Mon Coupon Marseillais. C'était notre 3e épisode, on va dire. Mes copines, elles avaient toutes fait des réalisations plus extraordinaires les unes que les autres. Allez les suivre, allez leur mettre des petits cœurs. Et puis, de votre côté, sur cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreuses. Moi, je suis super contente. Je dis nombreuses parce que les statistiques YouTube disent que j'ai 100% de femmes. Hein. Vous n'êtes pas toutes en France, mais vous êtes toutes identifiées par YouTube comme des femmes. Et voilà, j'ai beaucoup porté cette robe cet hiver, l'hiver dernier. Je recommande vraiment l'insertion de godets sur les jupes. Moi, je mets toujours, vous savez, une petite bande en bas, un petit volant pour pouvoir enfourcher mon scooter. Les godets remplissent le même office et ça donne un petit côté dansant à la jupe de cette robe. Et c'est vraiment très agréable. Et en plus, sur une jupe portefeuille, ça évite on voit mes genoux ou mes cuisses quand je croise les jambes, puisque ça reste bien fermé. Et on arrive donc au dernier modèle que je vais vous présenter pour aujourd'hui. Il s'agit d'une combinaison que j'ai trouvée dans le Simplicity numéro 50. Je vous ai fait une revue de presse, je vous mets dans le petit i. Et je vous avais dit que j'avais bien envie de me coudre ce modèle de combinaison et que je le ferai probablement avec les petites manches. Et bien c'est chose faite et elle est ici. Alors j'avais fait une toile de cette combinaison dans une vieille housse de couette que voici. Et donc je l'avais faite, mais bon, je m'étais quand même relativement appliquée, mais elle n'est pas surjetée, rien du tout. En fait, c'était juste pour voir le modèle parce que j'ai le buste court, les jambes hautes. Je voulais m'assurer que, moi j'aime les pantalons taille haute, je voulais m'assurer que tout allait bien, que tout tombait nickel. Et une fois que j'ai eu fait ma toile, que j'ai fait donc en taille 46-48 sur le magazine, qui donne un tour de poitrine de 46 pouces et de 49,5 pouces de tour de hanche. Avant même de couper le patron, j'ai fait les deux corrections que je fais systématiquement, à savoir ici l'épaule elle remontait 1 cm plus haut au départ et donc du coup j'avais directement descendu l'emmanchure qui est en noir là de 1,5 cm et j'ai aussi fait la correction, je vais essayer de le voir ici, d'encolure que je fais toujours. Sinon, les encolures ont tendance à bailler, ce qui n'est pas le cas sur ce t-shirt. Mais en général, les encolures, donc vous voyez, j'enlève juste un petit centimètre ici. Ça évite d'avoir l'encolure qui baille. Donc ça, j'ai fait avant même de le faire. Et ensuite, à l'essayage de la toile, je me suis rendu compte que si je voulais avoir une chance de sortir de la combi, puisque c'est une combi qui se ferme, hop, c'est une combi qui est fermée, qui s'ouvre que jusque à la ceinture, ici.
Ensuite, vous avez la ceinture et ensuite, vous avez le pantalon qui... voilà. Donc, pour sortir, il faut quand même que je puisse sortir de la ceinture. Et ben, j'arrivais pas à sortir facilement. Donc, j'ai rallongé le buste de 2 cm ici. On voit. Donc, les corrections sont en bleu. Hein. J'ai rallongé le buste de 2 cm. Voilà, ici. À l'essayage, je me suis aussi rendu compte que quand je levais le bras, je pouvais pas lever le bras. Non, mais là, c'est plus grave parce que vous voyez, quand je fais ça, aïe, je peux pas le faire. J'étais vraiment engoncée et donc j'avais besoin de faire ce que je fais souvent, c'est-à-dire j'ai remonté l'emmanchure de 2 cm et demi et pour compenser ça, eh ben, j'ai tracé là deux lignes bleues à 2 cm et demi de distance ici et j'ai plié le plastique pour que les deux lignes coïncident de façon à raccourcir la tête de manche de 2 cm et demi et ensuite ici vous voyez le noir là, ça faisait un petit accroc là et du coup j'ai juste justifié la ligne de chaque côté pour avoir des manches un petit peu plus courtes. J'ai aussi ajouté 7 cm à la profondeur des poches. Vous voyez, je suis venue taper en dessous de la partie qui secoue là, donc dans la partie qui est droite en dessous, et j'ai rajouté 7 cm de hauteur. Alors je peux pas vous montrer parce qu'il est en train de me filmer, mais ça permet à ce que le téléphone rentre complètement. Vous voyez, j'ai la main qui vient jusqu'ici dans la poche, alors que dans la toile, ma main, vous voyez, elle ne vient que jusque là. Donc c'est les 7 cm que j'ai rajouté ici. Le téléphone, en fait, j'avais ici j'avais le coin qui sortait et je voulais pas que le coin sorte. Donc moi je fais toujours des poches très longues, très longues dans les pantalons. Et d'ailleurs sur la petite vidéo portée de la combi, vous voyez que je mets les poches les mains dans les poches jusqu'à mi-cuisse, quoi, hein, jusqu'à bras quasiment tendu. Et ce que j'ai également fait, c'est que j'ai ajouté 3 cm à la fourche du pantalon. Donc ça c'est le dos, où j'ai ajouté 3 cm ici. Et bien sûr, j'ai également ajouté, ah, j'ai lâché le mauvais papier. J'ai également ajouté 3 cm. Je vais essayer de faire moins de bruit de plastique. J'ai également ajouté 3 cm à la fourche devant. Voilà, de façon à ce que ça arrive un petit peu plus haut sur moi. Au niveau du lien, j'ai fait comme ils disent, c'est-à-dire que j'ai accroché le tissu à un élastique, vous voyez, et ce qui fait que, là je pense que je vous montre plusieurs façons de porter la combi. Je peux la porter soit juste nouée, soit avec une ceinture fine, une ceinture plus épaisse. Je peux si je mets des chaussures un petit peu plus élégantes, ça peut faire assez élégant. Si je mets des chaussures plus relax ou des baskets, ça fait vraiment très bien. Le tissu, c'est un tissu en chambré que j'avais acheté chez Tissus Français. Et quand j'avais vu le magazine, je m'étais dit, bah tiens, je vais la faire comme l'image, hein, parce que voilà, je veux dire, on peut pas dire que j'ai beaucoup été inventive, hein, elle est présentée en chambré bleu, je l'ai faite en chambré bleu. Hein. Et malheureusement, j'en avais pas assez, donc je suis retournée sur le stand, et c'est exactement le même tissu chambré. Je sais pas s'il lui en reste, mais il est d'excellente qualité. En termes de fermeture, hein, j'ai mis des pressions à taper que j'ai faites au marteau, que j'ai pris chez AliExpress et qui sont de très bonne qualité.
J'aime beaucoup le côté pression jean qui va avec, qui va je trouve bien avec le chambray de la combinaison. J'ai cousu ça avec un fil gris-bleu qui je trouve est relativement ton sur ton. Donc je suis très très contente. Cette pièce je l'adore. Je l'ai mise aussi souvent que j'ai le courage de la repasser puisque malheureusement ce chambray fronce dès qu'on le regarde. Froisse dès qu'on le regarde. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à propos de cette pièce? Ah oui, je trouve que la façon dont ça tombe sur moi, la jambe très large, d'habitude je porte pas des jambes aussi larges, j'ai tendance à dire que j'aime pas les pantalons larges, mais finalement je me suis habituée, hein. Au départ j'ai trouvé très large, mais cette combinaison qui est vraiment boxy, hein, elle me rappelle les premières combinaisons naf-naf quand j'étais petite, enfin petite, oui, quand j'étais petite. Vous savez, ils faisaient des pantalons naf-naf qui étaient carrés comme ça aussi, et des combinaisons naf-naf carrées qu'on portait ceinturées à l'époque. Et vraiment, ça me rappelle ça. Et je cherchais depuis longtemps un patron pour faire ça. Je pense que à la refaire, comment dire, je ferai la jambe un tout petit peu moins large parce que là, elle est quand même assez large. Je suis ravie. Je la mettrai souvent et je la porterai pour ma prochaine vidéo que je tournerai bientôt où je vous présenterai mes coutures d'été. Vraiment, je recommande ce patron et ce magazine. J'ai aussi acheté le tendance couture suivant, là, celui qui est dans les kiosques actuellement, qui est le spécial numéro 19. Je peux vous en faire une revue de presse si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire, parce que si ça intéresse pas grand monde, ben je ferai pas, parce que c'est quand même pas mal de travail. Même si j'ai déjà récupéré tous les patrons Simplicity New Look associés. Cet exercice de faire des vidéos m'avait manqué, et vous m'avez manqué. J'ai plusieurs abonnés qui m'ont envoyé des petits messages, soit en commentaire, soit sur YouTube, soit en message privé sur Instagram pour me demander si tout allait bien et tout. Je les remercie, ça me fait chaud au cœur, et c'est vrai que bon la vie fait que on a plus ou moins de disponibilité pour s'adonner à ses passions et à ses envies, et c'est vrai que j'avais très peu de temps libre et j'ai préféré consacrer mon temps libre à coudre plutôt qu'à faire des vidéos, hein, puisqu'il faut faire des choix. Donc voilà, c'est le choix que j'ai fait. J'ai quelques idées de vidéos. J'espère revenir bientôt. Là, la chaîne vient juste d'avoir 2 ans. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Si ils sont restés jusque là, je fais un petit coucou à mes anciens collègues que j'embrasse et qui me manquent aussi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner et surtout activer la cloche, parce que comme je me plais à le dire, la régularité de parution des vidéos n'est pas la principale qualité de cette chaîne. Donc si vous voulez être sûr de ne pas manquer mes prochaines aventures couturesques, écoutez, voilà, il faut s'y mettre, hein, il faut s'abonner. Le méga syndrome de l'imposteur qui vient de m'atteindre. Bon allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien. Au revoir.